Coucou, coucou, salut à tous, bienvenue encore aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi. Je vous prie de vous abonner déjà en commençant. Abonnez-vous et recevez vos consultations gratuites. Les consultations se font online sur ma page, les consultations se font online sur Facebook Messenger pour le respect du secret professionnel. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien pris soin de vous. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un autre sujet. Ok, un sujet aussi assez commun, un problème de santé assez commun. Il s'agit des diarrhées. Alors, les diarrhées, qu'est-ce que c'est les diarrhées? Les diarrhées, il s'agit de faire des selles fluides, molles ou très fluides, plusieurs fois pendant la journée. Et la diarrhée, elle peut être aiguë comme chronique. Alors, aiguë, ça veut dire que vous avez la diarrhée. La diarrhée, elle peut s'étendre sur 3 jours, une semaine. Après une semaine de diarrhée, on parle de diarrhée chronique. Quelles sont les causes de la diarrhée? À quoi faire attention quand vous avez la diarrhée? Quelles sont les procédures diagnostiques à appliquer? Quelle est la thérapie en cas de diarrhée? La diarrhée est-elle mortelle? Nous allons le découvrir dans cette capsule. Alors, la diarrhée. J'aimerais bien commencer par la diarrhée, les diarrhées aiguës. Alors, les diarrhées aiguës, soit chez l'adulte que chez des enfants, que chez des adolescents. La diarrhée aiguë, à quoi elle est due généralement? La diarrhée, elle peut être due généralement à une infection de l'appareil gastro-intestinal, de gastro-entérite. Dit encore, l'infection peut être d'origine bactérienne, comme elle peut être d'origine parasitaire, comme elle peut être aussi d'origine virale. Ça, c'est la fréquente cause de diarrhée et dans ce cas, la diarrhée est associée à des vomissements, à la fièvre. Et généralement, ça c'est la déshydratation naturellement. Quand une personne a de la diarrhée, vous perdez assez de fluide, ça c'est la première des conséquences. Et la déshydratation peut porter à des conséquences, des complications qui peuvent être mortelles. Nous allons voir bien plus ensuite quelles sont les différentes complications de la diarrhée. Alors, les diarrhées de façon aiguë, pas d'origine infectieuse. Vous avez aussi les diarrhées, pas d'origine infectieuse, mais dues à des maladies inflammatoires de l'appareil gastro-intestinal. C'est une maladie auto-immunitaire de l'intestin, dit encore la maladie de Crohn. C'est une maladie auto-immunitaire, c'est-à-dire que votre corps produit des anticorps contre vos propres tissus. Alors, cette maladie peut affecter soit l'intestin, le petit intestin, le gros intestin, alors tout l'appareil gastro-intestinal, l'estomac, ainsi que la bouche. Et dans ce cas, le patient, il a des diarrhées. Le patient a la diarrhée et cette diarrhée, elle est généralement associée à du sang. C'est vrai aussi que dans d'autres formes de diarrhée, le patient peut aussi avoir la présence un peu de sang due à la rupture des capillaires au niveau de l'anus. Parce que quand vous avez la diarrhée, la pression au niveau de l'intestin est vraiment très élevée. Et quand le patient pousse, elle vient vraiment avec une forte pression. Et par là, vous pouvez aussi avoir, et à cause de cette pression, vous pouvez avoir la rupture de certains petits vaisseaux au niveau de l'intestin. Et du coup, vous avez la présence d'une petite quantité de sang. Mais dans le cas de la maladie auto-immune, la maladie de Crohn, vous avez une grande quantité de sang. Vous avez aussi une autre maladie, la colite, dit encore hétocolite ou cirrhosas. En latin, c'est aussi une maladie auto-immunitaire du gros intestin. Le patient, il peut aussi avoir parfois des crises de diarrhée. Une autre pathologie qui peut vous causer aussi des diarrhées et qui n'est pas d'origine infectieuse, vous pouvez avoir des maladies, des cancers avec métastases au niveau péritonéal. Et quand vous avez ces métastases la favorisent, accélèrent la motilité de l'intestin. Accélère la motilité de l'intestin, vous avez une irrégulation de la motilité intestinale et du coup, ce qui peut bien vous faire des diarrhées. Ça, c'est ce qui était des causes de diarrhée, disent encore aiguës. Vous avez des diarrhées chroniques. Pour dire des diarrhées chroniques, ça veut dire des diarrhées qui durent plus d'une semaine. Alors, quelles sont la fréquente cause des diarrhées chroniques? Généralement, vous avez des maladies
Dans ce cas aussi, vous avez des intolérances alimentaires, ça c'est la première des causes. La cœliakie, ça c'est une maladie, c'est une intolérance alimentaire, c'est une intolérance au gluten. Le gluten, c'est une protéine présente dans les céréales. Alors, les céréales comme le blé, le malt, et cette protéine-là, quand vous mangez des aliments qui contiennent cette protéine-là, vous avez une inflammation au niveau intestinal. Et cette inflammation au niveau intestinal, vous créez de la diarrhée. Vous avez une diarrhée vraiment chronique. Vous avez la diarrhée, perte de poids, vous avez un amaigrissement vraiment remarquable, rapide. Et cette diarrhée, elle s'associe aussi à la perte de substances nutritives. Ça, c'est une des causes de diarrhée chronique. Une autre cause de diarrhée chronique, c'est vrai, vous avez, comme je l'ai dit, les maladies inflammatoires, auto-immunité inflammatoire de l'intestin peuvent aussi, si elle n'est pas contrôlée, elle peut vous créer une diarrhée chronique. Vous avez des diarrhées tout le temps. Vous avez aussi les intolérances au lactose. Le lactose, c'est un sucre, c'est le sucre présent dans le lait. Et certaines personnes n'ont pas au niveau intestinal cette enzyme, ou bien certaines personnes n'ont pas suffisamment de lactase pour pouvoir diriger la quantité de lactose présente dans le lait, et du coup ça crée des diarrhées. Ça, c'est une autre cause assez fréquente de diarrhée chronique. Ça, c'est qui était des causes de diarrhée chronique. C'est vrai, vous avez aussi des parasitoses, que si vraiment les parasitoses n'ont pas contrôlé, pas soigné, ils peuvent aussi vous créer des diarrhées chroniques, mais c'est assez rare. Alors, ça c'est ce qui est de la diarrhée. Qu'est-ce que je fais quand j'ai de la diarrhée? La première chose à faire quand vous avez la diarrhée, c'est très important, soit chez l'enfant que chez l'adulte, la première chose à faire, c'est l'hydratation. S'hydrater, parce que quand vous avez de la diarrhée, vous perdez beaucoup de fluide, et la déshydratation due à la diarrhée, la déshydratation, grosso modo, peut porter à une insuffisance rénale aiguë. Donc, vous pouvez avoir une insuffisance rénale qui vous porte à faire une dialyse, vous pouvez aider un rein. Donc, ça, c'est très important. Vous pouvez avoir des troubles de conscience jusqu'à une syncope, jusqu'au coma, c'est bien possible. Donc, du coup, c'est très important. Vous avez aussi la perte pas seulement des fluides, vous avez aussi la perte des électrolytes. Et la perte des électrolytes peut porter à des problèmes de rythme, aux arythmies cardiaques. Dans la diarrhée, comme vous pouvez remarquer, c'est pas un problème, c'est pas une chose banale. C'est clair, vous avez aussi affaiblissement et tout, parce que vous êtes pâle. La diarrhée aussi, le fait d'avoir de la diarrhée, vous pouvez aussi perdre le fer. Manque d'absorption de certains minéraux, de certaines vitamines, le fer, la vitamine D et tout, parce que le calcium, par exemple, les patients qui souffrent de cœliakie, ils ont ce problème, ils ont cette inflammation au niveau intestinal, et on a une difficulté d'absorption des substances nutritives. Donc, du coup, le premier symptôme, généralement, chez ces patients, c'est l'anémie. Ça c'est ce qui en est des signes, des symptômes et des possibles complications. Donc, je vous en prie, l'hydratation, elle est très importante en cas de diarrhée, de diarrhée dans tous les cas. Il faut s'hydrater, premièrement. La deuxième chose à faire, bien sûr, le diagnostic. C'est clair que l'hydratation ne suffit pas, il faut soigner la cause de la diarrhée. Et pour soigner la cause de la diarrhée, il faut bien savoir, il faut bien faire un diagnostic. Alors, quel est le diagnostic? L'examen des selles, c'est très important pour voir si vous n'avez pas une infection, si votre diarrhée n'est pas due à un micro-organisme. Si la diarrhée est due à un micro-organisme, bien sûr, il faut la traiter en fonction du micro-organisme qui a été isolé. Si elle est bactérienne, il faut prendre des antibiotiques. Si elle est parasitaire, il faut prendre des antiparasitaires. Et une autre chose, un examen des selles, comment dire, l'examen, généralement, vous avez des diarrhées la diarrhée virale. Et les diarrhées virales, c'est un examen de selles. Parfois, c'est pas facile. À l'examen des selles, parfois, c'est pas toujours évident d'évidencer ces virus-là. Donc, vous avez les rotavirus, par exemple, qui peuvent vous créer aussi, qui peuvent vous créer des diarrhées. Alors,
Ça, c'était la présence des selles, du sang dans les selles, c'est aussi très important pour savoir si c'est que vous avez une diarrhée de type inflammatoire ou pas, la présence des leucocytes et tout. Deuxième diagnostic, la colonoscopie, elle est très importante. La colonoscopie, il faut regarder, on peut voir comment se trouve, comment est la muqueuse de la muqueuse intestinale, avec biopsie, voir comment est la muqueuse intestinale, si vous avez une inflammation et tout. Et là, vous avez aussi une fibroscopie. La fibroscopie, c'est très important en ce qui concerne la cœliakie. Avec la fibroscopie, on va jusqu'au niveau du duodénum. Et là, on fait une biopsie pour voir si c'est que vous avez une inflammation. Ok, ça c'est ce qui est du diagnostic. Et dans certains cas, c'est important aussi de faire un scanner de l'abdomen pour voir si c'est que vous n'avez pas, si votre diarrhée n'est pas peut-être due à une métastase péritonéale, par exemple, comme dans le cas d'une carcinose péritonéale, par exemple, comme le cas de certaines pathologies, de certaines néoplasies du gros intestin, qui ensuite forment des métastases au niveau péritonéal. Alors ça, c'est ce qui est du diagnostic. En ce qui concerne la thérapie dépend justement de la cause de votre diarrhée. Ok, comme on l'a dit d'abord, si elle est infectieuse, il faut bien éliminer le micro-organisme. Et si elle est auto-immunitaire, il faut prendre des médicaments, par exemple le cortisone, pour calmer. Une thérapie immunosuppressive pour calmer un peu, pour mettre à bas le système immunitaire. Et en ce qui concerne les intolérances alimentaires, on l'a dit, intolérance au lactose, intolérance la cœliakie au gluten, la thérapie elle est assez simple, elle n'est pas coûteuse. Donc la simple chose à faire, c'est éliminer soit le lactose et le gluten, ça veut dire la farine de blé de votre alimentation, et du coup vous reprendrez la pêche. Donc c'est malheureusement c'est une alimentation que vous devrez faire tout le long de votre vie. Et la chose la plus difficile, c'est le départ, et puis la thérapie, l'alimentation. Une fois commencé, votre corps s'habitue, et puis après vous ne remarquerez plus vraiment quelque chose de changer, vous remarquerez un changement dans votre alimentation. Alors, ça c'est ce qui était de la diarrhée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez des problèmes, comme j'ai dit, abonnez-vous, envoyez vos messages par Messenger sur Facebook et partagez la vidéo, partagez. Vous pouvez sauver des vies et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous, la santé c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et je vous avertis, les médecins ne sont que des intermédiaires, car le meilleur médecin, c'est notre Dieu. À la prochaine. Bisous.